Présentation de Pierre de Feu. Isobel Kuhn. Ouvrage de 1954. Récit missionnaire. Mission à l'intérieur de la Chine. Évangélisation et vie des chrétiens Lisu, province du Yunnan. Pierre de Feu. La première fois que j'en vis, elles étaient dans un écrin peu banal. C'était il y a bien des années, au temps de ma jeunesse incrédule. Je voyageais avec le groupe théâtral de notre université. Un club nautique nous avait engagés un certain soir. Après la représentation, nous fûmes invités à un bal donné dans un pavillon, au bord d'un lac ravissant. Un membre du club, que je ne connaissais pas, mon partenaire de danse, me dit au moment où l'orchestre allait se taire. « Venez avec moi. Je vous montrerai quelque chose. » Tout en dansant, il m'entraîna jusqu'à une véranda dominant le lac, éclairée seulement par les lumières de la salle. La lune faisait briller doucement les rides de l'eau. Jetant un rapide coup d'œil sur mon visage étonné, mon interlocuteur plongea la main dans sa poche, la retira, puis, l'ouvrant sous le faisceau lumineux qui venait de la salle, me dit : « Avez-vous déjà vu quelque chose de pareil ? » Dans sa main ouverte reposait une dizaine de pierres. Elles étaient pâles mais, en les observant, je fus saisi d'étonnement. Chacune de ces petites pierres lançait des feux rouges, verts, or, violets. Quelque chose d'indescriptible. On eût dit de minuscules arcs-en-ciel, enfermés dans une prison translucide, émettant des rayons de feu. J'étais dans l'admiration. « Comme c'est beau !» m'écriai-je. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ce sont des opales, » me répondit simplement mon interlocuteur. « J'y tiens beaucoup et les porte toujours dans ma poche. J'aime y plonger la main et les sentir là, même si je n'ai pas le loisir de les contempler. Je les porte partout où je vais. » Ce fut tout. Mais je n'oubliai plus ces pierres admirables. Peu après, Christ m'appela, et je lui consacrai ma vie. Avec le temps, il m'envoya aux extrémités de la terre, et là-bas je découvris, d'une manière non moins inattendue et étonnante, la contrepartie vivante des petites opales tant admirées autrefois. La poche, cette fois, était une gorge sauvage, extrêmement profonde, creusée au pied du grand plateau tibétain. Les opales étaient de simples membres d'une tribu aborigène, gens sans prétention, aussi solides que le roc dans leurs affections, mais capables de lancer des étincelles lorsqu'on les atteint au profond du cœur. Des pierres de feu. Tout en les voyant lutter contre l'adversité, la ressemblance s'imposa à mon esprit, tandis que je me reportais à un quart de siècle en arrière, de l'autre côté de la terre. Commentant le passage du prophète Ézéchiel au chapitre 28, verset 14. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu, le docteur Morgan écrit. Pierre, feu, quelle étrange association. La pierre, symbole par excellence d'un principe, elle est dure et froide. Le feu, au contraire, est l'expression de la passion ardente, agissante. Mettez-les ensemble, et vous avez, pierre c'est-à-dire le principe et le feu, métaphore de la passion. Le principe est excité par la passion contenue par le principe. Telle est la description d'une pierre de feu humaine. Au bout du monde, là où les montagnes sont pour ainsi dire entassées comme si elles étaient des restes laissés de côté par le Créateur, le Salween s'est frayé un passage de plus de 1000 mètres de profondeur dans les roches granitiques. De même que les nervures latérales d'une feuille vont toutes à la nervure centrale, des centaines d'affluents ont creusé de profonds ravins de part et d'autre. Ainsi découpée par la gorge principale et les lits des tributaires, la chaîne montagneuse présente d'innombrables pentes où croît le sarrasin. Depuis des siècles, les Lisu ont tourné et retourné cette terre presque perpendiculaire et ont créé des champs d'où ils tirent leur maigre et grossière subsistance. Les Chinois n'ont que du mépris pour eux et les appellent « gens de la terre ». Ils ne leur prêtent attention que lorsqu'il s'agit d'encaisser des redevances. À cet effet, un magistrat réside à Lushan. Les habitants de ces pentes vivent sous un régime féodal. Les propriétaires, désignés dans ce volume sous le terme de « seigneurs », sont les vrais gouvernants du pays. L'histoire racontée ici révélera leur façon de traiter leur sujet.
À l'est de la gorge du Salween court parallèlement celle du Mécogne, à travers laquelle les Lisus qui font le commerce du sel doivent passer pour arriver jusqu'aux salines. Quant à la civilisation telle que nous la connaissons, magasins, hôpitaux, télégraphes, etc. C'est à plusieurs journées de marche qu'il faut la chercher. La ville de Paochan sert de base de ravitaillement pour les missionnaires. Elle se trouve à une semaine de voyage des lieux où se déroule le récit qu'on va lire. Et maintenant je voudrais m'effacer pour vous laisser voir comment Dieu, le grand lapidaire, prit un peu de terre et en fit un joyau, comment il choisit une créature toute simple et la transforma en une pierre de feu. Isobel Kuhn. Isobel Kuhn, 1901-1957, était une missionnaire chrétienne canadienne auprès du peuple Lisu de la province du Yunnan, de la Chine et du nord de la Thaïlande. Elle a servi dans la China Inland Mission, avec son mari, John, en tant que traductrice de la Bible, implanteuse d'église, enseignante de la Bible, évangéliste et a écrit 9 livres sur ses expériences. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.